Bonjour et bienvenue donc dans cette deuxième vidéo sur la notion d'équilibre chimique où on va aller un petit peu plus loin. Alors je précise qu'il faut absolument avoir regardé la première vidéo pour bien comprendre ce qui va se faire ici. On va aller un petit peu plus loin ici en découvrant donc ce qu'on appelle la notion de constante d'équilibre. Donc je récapitule quand même un petit peu ce qu'on a vu dans la première vidéo. On étudie la réaction entre les ions Fe3+ et les ions SCN-, thiocyanate, ion fer3, il se forme FeSCN2+, cette espèce colore la solution en rouge, on a mesuré une absorbance de 0,170 et connaissant donc les concentrations et volumes de départ pour Fe3+ et SCN-, on a pu remplir le tableau d'avancement en calculant donc l'avancement maximal, c'est-à-dire l'avancement qu'on devrait observer si la réaction ici est considérée comme totale, 5-10-5 mol. Et puis, à partir de la mesure de l'absorbance, 0,170, on a calculé qu'en fait, l'avancement, à la fin de la réaction, ne vaut pas 5-10-5, mais 1,7-10-5, c'est ce qu'on appelle l'avancement final. Il est plus petit que l'avancement maximal. Et on avait interprété ça donc en disant que la réaction n'est pas, contrairement si on avait mis qu'une seule flèche ici, n'est pas totale, mais donne lieu à un équilibre. On a ce qu'on appelle ici une réaction équilibrée. Et c'est même ce qu'on appelle un équilibre dynamique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire dynamique ? Si on va construire le tableau d'avancement jusqu'au bout, on voit très bien ici que dans l'état final, il reste des réactifs. Et ça, c'est nouveau, parce que d'habitude, vous êtes habitués, vous, on a un réactif en défaut, à la fin de la réaction, le réactif en défaut a été totalement consommé. Ici, ce n'est pas le cas. Si la réaction est équilibrée, en fait, c'est parce qu'en fait, du coup, ça veut dire que si on met une double flèche, ça veut dire qu'il y a deux réactions. Il y a la réaction où Fe3+ et SCN- se transforment en FeSCN2+, et dans le même temps, FeSCN2+ se retransforme en Fe3+ et SCN-. Donc on a réellement deux transformations inverses l'une de l'autre qui se produisent en même temps. Et au bout d'un moment, on arrive à ce qu'on appelle un état d'équilibre. Alors, pourquoi dynamique ? Parce que au niveau macroscopique, c'est-à-dire à notre échelle à nous, visuellement, la réaction, voilà, quand la réaction est terminée, on se dit, tiens, voilà, c'est rouge, on mesure l'absorbance, ça ne varie pas. Il y a en apparence plus aucune évolution. Mais si on pouvait regarder au niveau microscopique, on verrait que les ions Fe3+ et SCN- continuent de réagir ensemble pour former FeSCN2+, et que dans le même temps, certains ions FeSCN2+ se redissocient, c'est le terme qu'on utilise ici pour la réaction inverse, et redonner Fe3+ et SCN2-. Mais ces deux réactions, au bout d'un moment, finissent par se faire avec la même vitesse, et on aboutit donc à ce qu'on appelle cet état d'équilibre, qui est donc un équilibre dynamique. Dynamique fait référence à ce qui se passe au niveau microscopique, qu'effectivement, les deux réactions continuent de se poursuivre. Alors, pour aller plus loin, donc, cet état d'équilibre, on va le caractériser donc par cette constante K, qui par définition, je le donne ici la définition de K, c'est la concentration en FeSCN2+ à l'équilibre, c'est-à-dire celle qu'on observe dans l'état final correspondant à l'avancement final XF, sur le produit des concentrations des réactifs également prises à l'équilibre. Et là, c'est SCN- à l'équilibre. J'insiste bien, la constante d'équilibre K se calcule en prenant les concentrations des produits et des réactifs à l'équilibre, c'est-à-dire calculées à partir des valeurs qui sont là. D'accord ? Alors, je n'ai pas rappelé ici le volume total de solution, c'était 50 millilitres. Donc, pour avoir les concentrations qui sont là, il suffit de prendre les nombres de moles dans le tableau et de diviser par 50 millilitres. Si vous faites le calcul, ici, on trouve, de mémoire, je crois, on trouve 3,010 puissance 2. Ça, c'est la valeur de la constante qui caractérise l'équilibre. Alors, pourquoi ça s'appelle une constante ? Parce que si on regarde, on est allé un petit peu plus loin dans le TP, ce qu'on a fait, c'est que, après avoir fait cette première mesure, on a trouvé 0,170, on a fait d'autres mélanges où on a modifié les volumes de V1 et de V2. Alors, les concentrations étaient les mêmes, mais on a changé les proportions de V1 et de V2,
On a gardé le 50 ml, mais surtout en changeant V1 et V2, on s'est aperçu que donc on modifiait la valeur de l'absorbance. Et donc on a fait comme ça 3 ou 4 solutions pour lesquelles, selon les grandeurs, les volumes pris au départ, on avait des absorbances différentes. Et puis, si on mène les calculs jusqu'à leur terme, on refait ça en changeant, en modifiant les quantités qui sont là. Évidemment, cette quantité finale ici est modifiée, celle-là également. Mais si on mène les calculs jusqu'à leur terme, on s'aperçoit que si après on fait ce calcul, c'est-à-dire qu'on calcule la constante d'équilibre, on tombe toujours sur cette valeur. Alors c'est expérimental, il peut y avoir des petites variations, on peut trouver 2,9, 3,1, mais on retombe à nouveau sur cette valeur de 3, 10 puissance 2, qui est bien donc ce qu'on appelle une constante d'équilibre. Et alors généralement, des fois, ce qu'on fait, c'est qu'on rajoute K de T pour indiquer qu'en fait, cette constante, la seule grandeur dont dépend la constante d'équilibre, c'est la température. Donc voilà, on retient que pour une réaction équilibrée, donc après avoir dit qu'une réaction équilibrée se caractérise par un état final où il reste des réactifs, et bien la réaction équilibrée se caractérise aussi par une constante d'équilibre que l'on calcule en faisant donc le produit des produits, alors s'il n'y en a qu'un, donc c'est simple, FeSN2+, sur le produit des concentrations des réactifs, mais concentration prise à l'équilibre. Et ça, ce calcul, quelles que soient les concentrations de départ, donneront toujours, pour un équilibre donné, la même valeur. Voilà.